Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se cache ou ce qui se trame derrière ce blocage du 17 novembre qui est tant médiatisé. Alors, le blocage du 17 novembre qui a été symbolisé par ce petit maillot jaune que les gens devront mettre devant leur voiture sur le tableau de bord à gauche. C'est un appel pour montrer son mécontentement. Alors on se demande comment ça se fait que cela est médiatisé, mécontentement contre la hausse des carburants, hausse bien sûr infâme par rapport au peuple des travailleurs qui se trouve vraiment surtaxé et en fin de compte ne pouvant pas bien travailler et voit son niveau de vie baisser à cause justement de cette hausse des carburants qui sont une hausse des taxes des carburants, car actuellement le baril a déjà baissé, mais la hausse des carburants est maintenue et notre gouvernement dit que c'est pour en fin de compte permettre à l'État en fin de compte de rembourser les dépenses de l'État. Donc en réalité on lance, on augmente le prix du carburant et on lance un mécontentement général justement contre l'essence trop chère. Alors j'ai fait un tout petit texte en réponse et je vais approfondir ce texte pour vous expliquer ce qui se passe derrière, derrière tout ceci. Alors j'ai mis pour comprendre le 17 novembre. Si l'État français augmente le prix des carburants d'une façon insoutenable pour le peuple des producteurs, c'est pour justifier le passage au pétrole et au gaz de schiste et son exploitation en Europe, et ainsi avoir l'accord du peuple et de plus ne pas avoir de problème avec l'opposition des écologistes. Écologistes qu'ils avaient financé auparavant pour justifier la non-exploitation du sous-sol, que le gouvernement avait, par l'intermédiaire, on va dire, d'associations payant en douce, les écologistes, ou bien par les médias qui mettaient en avant les écologistes pour ne pas exploiter le gaz et le pétrole de schiste. Alors les Européens, et pour justifier la non-exploitation du sous-sol européen et privilégier l'importation d'énergies fossiles du Moyen-Orient, avec lesquelles notre gouvernement et notre oligarchie se gavaient en revendant ces énergies fossiles moyen-orientales surtaxées au peuple d'Europe. Donc en vérité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a en Europe, dans le sous-sol européen, énormément de gaz et de pétrole de schiste. Alors, ce sont des énergies fossiles qui étaient plutôt difficilement exploitables parce qu'il n'y avait pas la technologie et c'était relativement polluant parce qu'on fracturait les roches, on y balançait de l'eau et ça pouvait polluer les nappes phréatiques. Alors c'est encore pas très propre, mais ça s'est bien amélioré puisque les Américains ont modernisé cette technique et nous voyons que les Américains sont passés les premiers producteurs, sont passés complètement indépendants, on va dire, dans leur pays grâce à ce pétrole et ce gaz de schiste et ont donc eu une économie florissante parce qu'ils vont chercher dans leur sous-sol ce gaz et ce pétrole de schiste qui permet de faire marcher l'économie américaine sans avoir à se soumettre, on va dire entre guillemets, à Wall Street et au pétrole et au gaz du Moyen-Orient qui était beaucoup moins coûteux avant puisqu'il était plutôt en affleurement ou dans des nappes facilement utilisables, mais qui est bien sûr un pétrole qui a été pompé, aspiré et dont il ne reste plus beaucoup en fin de compte de nappes, il n'en reste plus beaucoup pour l'avenir et que ce pétrole va être remplacé progressivement par le pétrole et le gaz de schiste, donc le pétrole et le gaz non conventionnel qui est maintenant accessible. Alors l'Europe n'est pas passée au pétrole et au gaz de schiste, elle n'avait pas de pétrole conventionnel, l'Europe. C'est ça son problème, c'est pour ça qu'il y a eu
la la dernière grande guerre mondiale avec les Allemands, c'est parce que le développement de l'Allemagne s'est fait sans pétrole, et c'était en fin de compte une expansion à l'Est, une expansion essentiellement vers les énergies fossiles. Tout est énergétique. Ne voyez de l'émotionnel, en fin de compte, que pour justifier, dans les politiques des gens, que pour justifier des prédations énergétiques, de l'émotionnel ou de la morale, ne sont là en général que pour justifier des prédations énergétiques, l'énergie étant la seule chose qui fait vivre les organismes, qu'ils soient cellulaires, humains ou les organismes comme des États, des associations. Il n'y a que l'énergie qui compte. Donc l'Europe, elle, va prendre progressivement le chemin du gaz de schiste et du pétrole de schiste, donc des gaz et des pétroles non conventionnels, avec extraction normalement un peu plus polluante, mais ça s'est bien amélioré grâce aux efforts des Américains dans ce domaine, qui ont bien 10 à 15 ans d'avance et qui vont venir, bien sûr, en Europe, nous permettre d'exploiter cela. Alors, pourquoi maintenant il y a justement cette augmentation du pétrole, cette augmentation à la pompe à essence? Tout simplement parce qu'on arrive à une phase de transition où il faut justifier, en fin de compte, le passage à l'exploitation de ce pétrole et de ce gaz non conventionnel qui va poser beaucoup de problèmes. Alors, beaucoup de problèmes, pourquoi? Parce que ce sont des nappes, des fracturations qu'on fait dans beaucoup d'endroits, donc ça va ne pas être top dans le paysage, mais ça a l'avantage d'être sous nos pieds et d'être moins cher, surtout quand on voit que bientôt l'essence va arriver à 2 euros. Vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, le pétrole de schiste va être beaucoup plus accessible et beaucoup plus rentable, surtout qu'on n'a pas à l'importer et qu'il est sous nos pieds. Alors pourquoi on ne pouvait pas le faire avant, alors qu'il était sous nos pieds et qu'on avait déjà la technologie par les Américains? Pour la bonne raison que la France, qui était aux ordres de l'Amérique, mais de l'Amérique pré-Trump, donc de l'Amérique qui était en fin de compte avec Wall Street et les pétroles et les gaz conventionnels du Moyen-Orient, n'avait pas intérêt à faire passer l'Europe au pétrole et au gaz de schiste, vu qu'elle avait intérêt de demander à l'Europe de lui acheter ce gaz et ce pétrole du Moyen-Orient. C'est pour ça que Total importait une grande quantité du pétrole, du gaz du Qatar, et que nous importions du gaz, du pétrole d'Arabie Saoudite et de tout le Moyen-Orient, et nous n'allions pas le chercher sous nos pieds alors que nous l'avions. Pourquoi? Parce que les grosses boîtes, comme Total, bossaient avec le Moyen-Orient et faisaient des gros bénéfices, et qu'elles n'avaient pas la technologie, qui n'appartenait pas à leur société, qui avait été développée par des sociétés américaines qui étaient en fin de compte les ennemis des pétroles et des gaz du Moyen-Orient, qui étaient en fin de compte pro-Trump par obligation. Ce sont des indépendants. Vous suivrez mes vidéos, par exemple sur l'élection de Trump, où j'explique tout ça. Je l'ai expliqué en avance. N'oubliez pas que j'ai averti les gens de tout ce qui allait se passer. Tout ce que j'ai dit est arrivé pour les gens qui me suivent. Je suis un des rares non spécialistes en économie qui prévoit l'avenir à plusieurs années sans me tromper. Jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé, donc il vaut mieux suivre des mecs qui ne sont pas des spécialistes comme moi, mais qui ne se trompent pas, plutôt qu'aller suivre des spécialistes qui, eux, se trompent. Donc suivez les non-spécialistes qui ne se trompent pas, plutôt que les spécialistes qui se trompent. C'est la grande blague, mais c'est la vérité pour ceux qui me suivent et qui me connaissent. J'ai tout expliqué. Donc je vous explique aussi ce qui se passe à plus ou moins long terme. On va être obligé de rendre le peuple mécontent pour qu'il accepte cette transition énergétique, qui n'est pas une transition vers les énergies renouvelables, malheureusement, mais vers des énergies fossiles qui sont encore accessibles et qui ne sont pas à coût trop élevé, car les Américains ont modernisé la technique d'exploitation. D'ailleurs, c'est eux qui vont s'occuper
de la Russie, on va dire des exploitations en Russie, en Sibérie centrale, où il y a d'énormes nappes de pétrole et de gaz de schiste. C'est aussi les Américains qui s'occupent du pétrole et du gaz de schiste qui se trouvent en Algérie. L'Algérie, elle est parée pour 100 ans. Donc c'est un pays d'avenir pour les Algériens qui souhaiteraient repartir au pays, car ça va être, comme on dit, open bar sur les énergies, parce qu'il y a le pétrole et le gaz conventionnel, mais aussi d'énormes nappes de pétrole et de gaz, on va dire, non conventionnel, de pétrole et de gaz de schiste. Il y a aussi beaucoup de pétrole et de gaz conventionnel, il en reste encore. Mais le Moyen-Orient, lui, est en baisse énorme. Il est en train de crever. De toute façon, ça arrange parfaitement Trump, qui, lui, en fin de compte, a derrière lui les lobbies des indépendants. C'est des groupes d'indépendants en association. Ce ne sont pas des grosses boîtes d'actionnaires. Ce sont des propriétaires terriens, comme je dis tout le temps pour les gens qui suivaient Dallas, le film, à la Bobby Ewing, ou à la J.R. Ewing, qui possèdent les terres et qui possèdent le sous-sol et qui s'associent et qui ont financé justement la modernisation de ces techniques, avec, comment ça s'appelle, Schlumberger, je me souviens plus, cette grosse boîte d'origine alsacienne qui est la leader dans ce domaine-là pour les gens qui veulent se passionner un peu pour les énergies. Donc je suis le non-spécialiste qui ne se trompe pas, ou très rarement, pour le moment pas, sur l'avenir du monde. Non spécialiste, je suis le non-spécialiste en géopolitique, en géoéconomie plutôt, en macroéconomie énergétique, qui est bien meilleur que les spécialistes. Alors, c'est tout simplement pour ça que nous avons justement cet appel du 17 novembre, ce blocage du 17 novembre qui est médiatisé pour montrer justement qu'on en a marre et ainsi valider la transition vers les pétroles et les gaz non conventionnels qui se trouvent sous le sous-sol européen. Je vous le montre encore. Voilà, nous avons ici une petite... alors ce sera l'envers de l'Europe, voilà. Et nous avons, voilà, de grandes nappes qui se trouvent partout. Et tout ça va être fracturé, défoncé en sous-sol pour que nous puissions rouler et nous chauffer l'hiver. Donc c'est le top, c'est le top parce que c'est sous nos pieds, même si c'est un peu caca. Mais sachez-le que l'exploitation des énergies fossiles, en tout cas du pétrole, est toujours caca, qu'il soit conventionnel ou non conventionnel. C'est jamais très propre. Allez voir en Afrique subsaharienne, ils l'exploitent, mais ce n'est pas d'une façon très, on va dire, écolo. On le fait plutôt d'une façon économique. Donc, voilà, notre État augmente l'essence pour s'en mettre plein les poches, bien sûr, avant de se lancer dans une transition énergétique, tout le temps avec des énergies fossiles, mais non conventionnelles, qui va lui coûter la peau du cul, puisqu'elle va moins se gaver, et ça sera plutôt les Américains qui vont se gaver parce qu'ils ont le monopole des brevets sur l'extraction. Donc ça va être très dur pour nos anciens copains de Total ou de autres qui bossaient avec justement le Qatar par exemple pour le gaz, mais aussi avec l'Arabie Saoudite, oui, ou avec tous les pays du Moyen-Orient, où ils exportaient justement ce pétrole conventionnel qui vient progressivement à manquer. Il y en a encore, mais de moins en moins. Mais notre chance, on en a plein sous nos pieds. C'est le top. Alors c'est un top un peu sale, mais c'est bon. C'est bon pour rouler et nous chauffer. Donc on pousse les gens à s'énerver pour simplement qu'ils acceptent progressivement cette transition énergétique et pour pas qu'ils gueulent après les écolos qui bien sûr vont la ramener en disant c'est dégueulasse, on ne peut pas, mais oui les écolos ont raison, c'est dégueulasse, mais comment changer notre société La société fonctionne d'un système qui a une inertie qui met du temps à s'arrêter, on ne peut pas tout changer d'un coup, on va être obligé de siphonner à fond nos sous-sols et siphonner notre pétrole et notre gaz de schiste par fracturation avant justement de passer à d'autres énergies, mais surtout à effectuer une décroissance énergétique dans la façon de consommer, donc lampes LED, voitures consommant peu, pour après pouvoir passer avec des énergies renouvelables, mais avec des machines
qui, en fin de compte, dépenseront beaucoup moins et qui permettront d'utiliser toutes ces énergies renouvelables sans arriver à une impossibilité de fonctionner par manque d'énergie. En énergie renouvelable, l'énergie vient du ciel, la Terre n'est pas un système fermé, c'est de l'énergie qui vient du ciel et qui s'accumule dans les végétaux qui vont ensuite sous terre, qui se fossilisent et qu'on récupère. On récupère des millions d'années d'énergie, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz. Mais bien sûr, avec les technologies qui vont arriver, on pourra directement récupérer l'énergie du ciel, l'énergie du vent, l'énergie de l'eau. On la connaît déjà, ça, mais d'une façon beaucoup plus performante et renouvelable. Mais ça, il faut encore travailler sur l'économie de nos moyens de produire de la chaleur, du mouvement ou de la lumière, tout simplement. Donc voilà ce qui se passe. Je vous ai expliqué pourquoi on a ce mouvement, tout simplement pour justifier. C'est pour ça que le gouvernement n'est pas trop contre ce mouvement. Il fait exprès de faire monter les gens en colère pour pouvoir justifier ce changement, pour faire accepter ce changement énergétique. Voilà, j'espère que vous avez compris comment le monde fonctionne. L'État doit se gaver avant, parce qu'il voit qu'il va y avoir une crise. Donc pour le moment, tout le monde se jette sur l'énergie, on augmente l'essence, et on sait très bien qu'on n'aura plus cette essence et ce diesel classique, et qu'on va être obligé de passer au sous-sol européen. C'est un avantage, mais pas pour tout le monde, pas pour les grosses sociétés style Total, les grosses sociétés qui exploitaient le pétrole du Moyen-Orient et qui en ont pris plein la gueule. On voit un remplacement des grosses puissances énergétiques et une victoire grâce à Trump des pétroliers, des gaziers non conventionnels avec ce gaz et ce pétrole de schiste, et puis aussi d'une façon aussi minoritaire mais quand même grosse, tous ces pétroles et ces sables bitumineux, on va dire, de l'Alberta, qui sont les plus gros gisements du monde, même si c'est un pétrole qui n'est pas facilement exploitable, on en a encore plein la gueule, plus bien sûr les pétroles et les gaz qui vont très profond, qu'on va chercher très profond sous la mer, et ça devient de plus en plus possible. Mais là, on voit qu'on est dans la période, on rentre dans la période sainte du gaz et du pétrole de schiste, qui permettra à nos enfants de pouvoir continuer à rouler avec des voitures économiques à essence, et on continuera à pouvoir se chauffer au gaz, pas trop cher en Europe, grâce à tout ça, même si c'est un peu sale, et même si on devra faire des efforts pour éviter de polluer les nappes phréatiques, de polluer les sols et d'abîmer les paysages. Alors là, les Français ne vont pas être contents, mais vu que l'essence augmente, on leur fera passer la dégradation des paysages avec une essence conventionnelle extrêmement chère qui leur fera digérer, on va dire, la dégradation visuelle des paysages, mais pour leur bien en fin de compte. Il n'y a rien de mal, rien de bien. Nous sommes dans des luttes énergétiques. Trump et les pétroles et gaz de schiste ont gagné. Les pétroles et gaz conventionnels du Moyen-Orient sont morts. Qu'ils reposent en paix. Les Saoudiens viendront ouvrir des hôtels avec l'argent qu'ils ont chez nous, les Qataris aussi, mais leur pays redeviendra progressivement un désert fait de cailloux et de sable, avec une Mechlande éventuellement. Si ils ne sont pas trop cons, ils pourront attirer l'intelligence du monde pour faire des espèces de Silicon Valley géantes, comme Hong Kong a fait avec des zones de défiscalisation ou des zones bancaires, pas chères, ou pas cher, il y a des zones bancaires, je veux dire, où les gens viendront du monde entier mettre leur société avec de la défiscalisation, et puis peut-être des sociétés informatiques, comme fait Israël actuellement. C'est leur dernière solution. S'ils ne font pas ça, et s'ils ne se radoucissent pas sur leur façon de pratiquer leur religion, leur islam, ils risquent de devenir ou de redevenir un pays qui sera un tas de cailloux et un tas de sable avec quelquefois des caravanes, s'ils ne se mettent pas un peu avec une ouverture
une ouverture vers la modernité. On voit bien que les Émirats arabes unis tentent de faire ça, pour attirer les cerveaux du monde entier, pour attirer d'abord les touristes et ensuite les cerveaux du monde entier. Si l'Arabie saoudite ne fait pas ça, elle redeviendra le désert brûlant qu'elle était, et plus personne n'ira chez eux, et ils n'auront comme influence dans le monde que les chaînes d'hôtels qu'ils auront achetées ou les marques de luxe, ce qui est peu par rapport à la puissance pétrolière qu'ils étaient avant. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est en fin de compte le blocage du 17 novembre, un blocage voulu, bien sûr, voulu parce que nous sommes dans la transition énergétique vers les pétroles et les gaz de schiste. Merci mon Dieu, nous avons encore beaucoup d'énergie pour moderniser et penser à l'avenir grâce à ces énergies qui vont nous faire rouler, qui vont nous faire marcher, énergies polluantes, mais qui nous permettront bien sûr de construire l'avenir avec des énergies propres et renouvelables. À bientôt, c'était Fred Delavier, paix sur terre.